On a parlé tout à l'heure du port de Dakhla et de ce qu'il va amener à nos régions du Sud et donc à nos sous-régions africaines. Si Cherkaoui a parlé de l'aspect sécuritaire, le rôle que joue le Maroc, et tout ça pour dire que c'est ces différents points, ces différents trajets qui amènent aujourd'hui qu'il y ait un soutien populaire de manière naturelle et normale. Ce n'est pas juste une propagande liée à un fait qui fait qu'aujourd'hui le Maroc se sent entièrement concerné par ce qui se passe dans ces régions. Parce que quand on parle d'investissement, c'est des investissements qui viennent du nord du Maroc, au sud, du centre, etc. Donc tout le monde est concerné par ces investissements. Le Tangérois peut investir à Dakhla, le Sahraoui peut investir à Rabat, etc., etc. Donc c'est un Maroc cosmopolite finalement qui vit à travers ces régions. Et donc c'est important de dire ça, contrairement, parce que tout à l'heure on utilise un terme, et c'est le vrai terme, face à une propagande réelle, basée sur uniquement des faits liés à une histoire de la guerre froide, etc., le Maroc évolue, avance tranquillement. On va y arriver. Le Maroc avance tranquillement, de par le rôle qu'il joue au sein des Nations Unies. Vous avez rappelé les casques bleus, aujourd'hui en Centrafrique et en RCD, avant au Kosovo et ailleurs. Donc le Maroc n'est pas impliqué uniquement sur son continent, mais aussi ailleurs. Le point sur lequel peut-être moi j'ai envie de me poser des questions et échanger avec vous, c'est, vous le savez tous, l'Algérie à différents niveaux rappelle qu'elle n'est pas concernée par ce conflit. Aux Nations Unies, elle n'arrête pas de le rappeler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux Algéries. Il y a une Algérie sécuritaire qui ne cherche à ne pas lâcher l'affaire parce que effectivement, face à des problématiques réelles, économiques, sociaux dans leur pays, ils essayent de détourner le sujet. Et puis une autre Algérie qui essaye de s'en détourner et essaye d'avancer, mais elle a un boulet derrière elle. C'est comme l'a rappelé notre ministre des Affaires étrangères, c'est une bande tout simplement qui n'a plus rien, qui est en train même de perdre une partie du soutien algérien, et donc elle est en train d'aller vers le banditisme tout simplement, parce que ce qu'on a vu, les images que nous avons vues, c'est du banditisme. Ce n'est pas une réaction politique, ce n'est pas une réaction géopolitique, ce n'est même pas du droit international, c'est du banditisme pur et simple. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, effectivement c'est un banditisme, oui, contre le Maroc parce que c'est notre terre, mais aussi c'est défier aussi la communauté internationale, donc à travers la MINURSO, à travers les Nations Unies. Donc c'est pour ces raisons, c'est par rapport à l'histoire, c'est par rapport aux investissements, c'est par rapport à la politique menée par le Maroc depuis maintenant des années, que le soutien populaire est aujourd'hui naturel, peu importe les couleurs politiques et peu importe les couleurs syndicales ou autres. Vous le voyez très bien, tous les partis politiques de la gauche à la droite soutiennent aujourd'hui Sa Majesté dans les différentes décisions prises, et notamment donc l'envoi de nos forces armées royales au sud du Maroc. Et moi j'ai envie d'aller plus loin, et aujourd'hui, Amadeus le fait très bien aujourd'hui, il faut que ce soutien populaire se développe parce que l'autre bataille qu'on doit mener, c'est la bataille de la communication. Malheureusement, il faut aussi le dire, pendant des années, en tout cas dans certains pays de la région, cette propagande mensongère nous a combattus dans les pays d'Amérique latine, dans certains pays anglophones, etc. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous. Bien sûr. Je profite du fait qu'on a avec nous justement M. Emmanuel Dupuis, qui est avec nous depuis la France, qui, je le rappelle, est expert international en géopolitique. Il est aussi le président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.